Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour... J'oublie toujours ce que je veux dire. Pour une vidéo produit terminé et il y en a un petit paquet, il y a des choses que j'ai terminées il y a longtemps et des choses que je viens juste de terminer. On va commencer par ce que je viens juste de terminer, j'ai remarqué que j'en avais deux. Donc en fait c'est mes déos Narta antitranspirant, déo caresse, efficacité pardon, 48 heures, 80% de soins, laisser l'épiler, peau sensible, et l'autre, c'est pareil. Je les kiffe de trop ces trucs là. Le packaging n'est pas vraiment pratique parce que vous voyez il en reste toujours là mais on peut pas l'attraper. Mais ça se présente comme ça, on pousse et le produit arrive par les petits trous là. C'est vachement cool parce que c'est de la crème et pas un espèce de gel où on a l'impression qu'il y a vachement d'alcool dedans. Je peux regarder s'il y avait de l'alcool mais je pense pas. Mais je les kiffe trop et j'arrive pas à les retrouver. Donc si vous les voyez dans votre Carrefour ou Intermarché ou Leclerc, Lidl, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire parce que ça m'aiderait beaucoup parce que franchement je l'adore. Et j'ai pas du tout envie de changer de déo parce que celui-là je le trouve très bien. Mais je le trouve nulle part. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Et mes cheveux ils sont un peu bizarres comme ça là. Ouais, bon, tant pis. Ensuite, oh, c'est tout mouillé. Quelle horreur. Je sais pas comment je fais, dans cette boîte il y a toujours un truc tout mouillé. Alors là c'est un masque visage à la grenade de Sephora, donc c'est un masque en plastique j'allais dire, en tissu, donc vous les connaissez. Sauf que là c'est les... Je me suis fait une tache sur mon jean, génial. C'est les nouveaux, vous voyez la différence du packaging. En fait ils tiennent beaucoup mieux au visage et ils sont transparents au lieu d'être blancs je crois. Et c'est beaucoup mieux parce que les autres ils tombent tout le temps, c'est chiant. Mais ceux-là franchement ils sont hyper bien et je les kiffe de ouf. Ensuite j'ai terminé... comment ça s'appelle ça? C'est un exfoliant. C'est une crème exfoliante au thé vert, matifiante anti-imperfection de chez Sephora. Donc je vous ai présenté celui au charbon il y a un petit moment. Et celui-là je l'ai terminé genre 3 jours après. Donc, 3 jours après que j'avais filmé la vidéo mais bon. Et j'aime bien ces trucs là mais en fin de compte je sais pas vraiment si ça a une certaine utilité. Depuis que je les ai pu je ressens pas le besoin de les avoir donc je sais pas trop. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé. Ensuite passons au maquillage parce qu'il n'y a que ça. Oui il y a un truc à couler là-dedans. Oh c'est génial, c'est dégueulasse. Donc j'ai terminé un gel à sourcils de chez H&M. Donc je les kiffe ceux-là, mais je l'ai pas trouvé la dernière fois. Donc voilà. Mais j'aime bien. Maintenant j'ai les mains toutes moites et tout, c'est dégueu. Là j'ai fini un anti-cerne haute couvrance fini naturel de Sephora. Et je l'ai vachement bien aimé. Donc si ça vous intéresse, ma teinte c'est 29 beige rosé. Je le kiffe de trop, je l'ai même racheté. Je le trouve bien. Je sais pas s'il dure vraiment très longtemps. Parce que je l'ai quand même pas acheté il y a non plus 10 milliards d'années. Et j'en ai déjà racheté un. Mais je l'aime bien et j'utilise que ça en ce moment. Parce que je l'aime bien. C'est fatigant de ne pas pouvoir toucher à ses cheveux. Ensuite, un produit que je suis ravie d'avoir terminé parce que j'en pouvais plus. C'est la poudre libre Make Up Forever, la HD. En fait, le produit en soi est bien. Mais c'est le packaging qui est pourri. Vous voyez, là au milieu, normalement, il y a une espèce de tissu en fait où il faut appuyer dessus pour que la poudre sorte. Et moi, je l'ai découpé à la fin parce que j'en pouvais plus. C'est chiant. T'as à peine de la poudre qui sort. T'as même pas... Enfin, tu peux même pas faire ton visage que y a rien qui sort en fait. C'est chiant. La poudre en soi est bien. Par contre, bakez pas avec parce que c'est trop clair en fait. Ça va vous faire des traces blanches. Mais sinon, je l'ai bien aimé. Il me faut des mouchoirs. Et parce que là, dégoûtant. Alors, ensuite. Ah oui, j'ai pas réellement terminé ce produit-là, mais à peu près quoi. Donc j'ai acheté les patchs au charbon pour les points noirs de Bioré. Donc c'est au charbon, peau normale à grasse, 6 patchs purifiants au charbon. Désobstrue instantanément les pores en éliminant impuretés, excès de sébum et les points noirs.
Alors je ne sais pas si j'en ai plus maintenant que j'utilise des trucs comme ça, mais ou que j'en avais une tonne 5 et que je les avais jamais vus. Mais j'ai l'impression d'en avoir mais partout quoi. Tout là, même là, c'est une horreur. Mais j'aime bien ça et franchement ils sont mieux que chez Sephora. Et je rachèterai plus ceux de chez Sephora parce que eux ils sont bien. En plus ils viennent, enfin il y en a 6 dedans. Et franchement ça vous tient, enfin si vous en faites pas un toutes les semaines ça va. Même ça vous tient 6 semaines au pire, c'est bien. Et par contre ça fait un peu mal pour l'enlever. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, c'est que c'est un peu... ça tire quoi. Donc vous sentez que c'est efficace. Ensuite, super intéressant, mon dentifrice, donc c'est le Signal Intégral 8. Là c'est le white, donc c'est censé rendre les dents plus blanches. Moi je vois jamais la différence avec ces trucs là, c'est chiant, j'arrête pas d'en acheter genre pour avoir les dents blanches et ça fonctionne jamais, j'ai l'impression limite qu'elles sont plus jaunes qu'avant. Et franchement ça me fatigue. Je rachèterai plus des trucs white machin parce que ça me saoule. Ensuite j'ai terminé le nettoyant purifiant visage de The Body Shop au tea tree. Et la dernière fois je crois que je vous avais présenté l'autre moitié de la gamme. J'adore cette gamme. Franchement c'est, comme je le dis à chaque fois, l'odeur est forte au début mais on s'y habitue vite. Et franchement j'adore, j'ai vraiment l'impression que ça me nettoie le visage. Enfin, que ça m'enlève vraiment toutes les saletés que je peux avoir. Et j'adore vraiment ce petit nettoyant. Ensuite, ah mais c'est les... ah c'est le gel douche. Méchant va. Donc j'ai acheté très récemment un gel douche DOP. En fait j'ai fait un stock, j'en ai acheté plein d'un coup. Là c'est le douche crème douceur de nos régions à l'abricot. Et franchement je l'ai kiffé de ouf. L'odeur est pas vraiment naturelle, c'est... ouais on dirait un peu que c'est une odeur artificielle de bonbons ou un truc comme ça. Je sais pas, ça me rappelle une odeur de mon enfance. Et je crois que c'est parce que quand j'étais en vacances, je buvais des jus d'abricot avec mon grand-père et que ma mère elle me lavait les cheveux avec du DOP. Vous savez les petits DOP quand on était petit. Et je crois que du coup c'est ça qui me rappelle tout ça. Mais j'ai vachement aimé et franchement pour l'été c'est vachement cool. Et fun fact, j'adore tous les trucs à l'abricot et j'ai jamais mangé d'abricot de ma vie. Oui non, c'est pas très intéressant mais bon il fallait que je le dise. Ensuite, là j'ai un exfoliant pour le corps de Bath Body Works. C'est le Stress Relief à l'eucalyptus et au spearmint. Je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà. Voilà comment il se présente. Il sent hyper fort. Alors ça je vous préviens, si vous le voulez, il sent hyper fort. Donc je l'avais pas eu en entier parce que c'était à ma grand-mère, mon père me l'a ramené des États-Unis et du coup il était à moitié entamé. Et bah, là je l'ai fini. J'ai nettoyé la boîte hein, parce que sinon c'est dégueulasse. Mais c'est vachement bien parce que les grains ils sont hyper gros. Et du coup moi j'aime bien quand un scrub, je sais plus comment ça s'appelle, exfolie bien, vous voyez, qui fait limite mal en passant. J'aime bien parce que ça désincruste vraiment en fait, surtout sur les jambes parce que j'ai beaucoup de poils incarnés. Ça m'énerve un petit peu donc je frotte bien et avec les gros grains ça enlève vraiment tout bien. Et franchement c'est cool. Le petit bémol je dirais c'est que ouais ça sent très fort. Après l'odeur on s'y habitue très vite et c'est vrai que c'est un peu relaxant comme odeur. Genre j'aime bien me faire un petit bain chaud avec de la musique et me scrubber le corps, m'exfolier voilà. Et le soir avec ça j'adore, mais le truc c'est qu'il y a des gros grains et il y a comme une espèce d'huile à l'intérieur en fait. Et ça laisse la peau assez huileuse et j'aime pas trop ce côté huileux. Mais franchement si je devais le racheter je le rachèterais. Ensuite, alors vous vous souvenez de mon histoire de j'ai acheté un shampoing, ça m'a fait v'là les pellicules et je l'ai jeté direct. Mon sauveur est là. Donc j'ai acheté le Head & Shoulders classique parce que je savais pas quoi prendre parce que c'était la première fois que j'en achetais un. Et franchement j'ai kiffé, je croyais que ça allait avoir une odeur un peu de médicament, vous voyez. Et en fait ça sent hyper bon, ça sent le frais, c'est vraiment agréable. Et en plus le gel il est un petit peu bleu, j'aime bien. Et voilà, j'ai kiffé et je le rachèterai sûrement pour en avoir au cas où, vous savez pour... bien enlever au cas où. Je suis pas sûre que ça soit très bon de le faire si on n'a pas de pellicule. Mais une fois de temps en temps, je pense pas que ça peut faire de mal. Vous voyez. Ensuite, un autre gel douche et on a terminé.
Donc là c'est le Cadom crème de douche sur gras à l'huile d'amande douce, bio et lait de vanille. Lui je crois que j'étais mitigée parce que ça fait un siècle et demi que je l'ai terminé. Mais je crois qu'il faut que j'arrête d'acheter des gels douche à la vanille qui ne sont pas de The Body Shop. Parce qu'il y a toujours un... En fait, quand je le sens du paquet, ça sent bon. Quand je le mets dans ma main, ça sent bon. Une fois que je l'étale sur mon corps, ça pue. Donc je sais pas si c'est moi, vous savez, l'acidité de la peau qui fait que ça oxyde et que ça pue. Je sais pas. Mais ouais, l'odeur, elle est pas agréable, quoi. Alors que pourtant, j'adore la vanille. Mais l'odeur est pas très agréable quand je le porte. Donc je vais pas le racheter, quoi. Mais je crois que je vais rester au classique avec les Cadom parce que à chaque fois que j'essaie de prendre une odeur, ça fonctionne pas. Enfin bref, dites-moi si vous avez testé un de ces produits et dans la barre d'infos. Non, on va recommencer. Dites-moi si vous avez testé un de ces produits dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Et n'oubliez pas de liker, hein, on like. N'oubliez pas de vous abonner aussi et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, c'est dans la barre d'infos. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!